Salut tout le monde, c'est Pico. Aujourd'hui, vu que voilà, on avait organisé une FAQ, vous avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre. Et si je peux pas répondre à certaines d'entre elles, je vais essayer de chercher pour plus tard. Alors on commence avec la première question. Hard ou soft? Ah, c'est compliqué ça. Hard ou soft? Je dirais soft. Ouais, je dirais soft. Parce que c'est quand même mignon. Alors c'est pour plaisir. Pour un certain plaisir. Voilà. La deuxième question c'est: as-tu regardé tous les épisodes de Boku no Pico? Oui. Les 3 OAV. Et en plusieurs fois. Voilà. Je connais tout par cœur. Voilà. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. T'es plus yaoi ou hentai? Mhm. C'est compliqué, mais je dirais. C'est autant compliqué que hard ou soft en fait. Je dirais yaoi, quand même. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Pico comme pseudo? Eh bien, pour tout vous expliquer, il y a un an, j'avais une crush qui était fan de Boku no Pico. Moi, j'étais fan d'un Ichi qui s'appelle Kisexis, et je me fais découvrir justement Kisexis. Euh, Elle a adoré, mais pendant une période, elle arrêtait pas de parler de Boku no Pico. Elle était en mode ouais, Boku no Pico, Boku no Pico. Bien sûr, moi j'avais déjà vu avant Boku no Pico, du coup j'étais en mode t'es sérieuse? Mais après, quand j'ai regardé, je suis devenue fan de Boku no Pico. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi je m'appelle Pico. Vas-tu bien? Oui, je vais très bien. Enfin, psychologiquement, je sais pas, mais moralement, oui, ça va très bien. Mon top 10 yaoi. Alors, en premier, Yuri on Ice. Ensuite, en deuxième, je dirais Gakuen Heaven. En troisième, Sekashi Atsukoi. Même si c'est le tout premier yaoi que j'ai lu. En quatrième, le jeu du chat et de la souris. Oui, parce que j'ai commencé à le lire. Le jeu du chat et de la souris. En cinquième, bah, j'en ai pas vu beaucoup, du coup, voilà. En cinquième, je dirais Otodome Delivery. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un genre de yaoi comme Boku no Pico, sauf que ça se passe dans un château. Voilà. En sixième, sensitive pornographe. Oui, je mets les plus hard en dernier en fait. Sensitive pornographe. Voilà. Et en septième, Boku no Pico. Oui, je mets Boku no Pico en dernier. Parce que voilà, c'est seulement pour un certain plaisir. Voilà, voilà. Alors, et après le reste, voilà, voilà. Comment choisissez-vous un yaoi? À voir ou à lire? Alors, comment je choisis un yaoi?
Bah moi ça dépend, je lis d'abord la quatrième de couverture et après ça dépend de l'histoire. Si par exemple je vois que bah, il y a une histoire d'amour qui est assez profonde ou alors c'est le début des sentiments, moi ça m'intéresse quoi. Je veux tout de suite lire. Après ça dépend, je me dis est-ce qu'il y a des scènes hautes parce que si c'est trop cucu, ça c'est un peu chiant quoi. J'aime bien quand il y a des scènes hautes. Je crois que tout le monde adore quand il y a des scènes hautes en fait. Donc voilà, moi ça dépend de l'histoire et s'il y a des scènes hautes aussi. Manga ou animé? Animé. Même si j'ai beaucoup de mangas, je préfère les animés parce que quand c'est en VOST FR, on peut apprendre des mots japonais. C'est ça, j'adore la langue japonaise du coup, c'est pour ça que je préfère les animés. Voilà. Des yaoi que vous conseillez? Bah, Egoistic Blue. C'est un super yaoi euh, qui n'existe pas en, comment dire, en animé, je ne crois pas, mais c'est cool en fait. C'est deux mélanges en fait de d'univers et c'est beau. Avez-vous des goodies? Bien sûr. Bon, après j'ai des posters, mais je sais pas si ça compte comme goodies, mais je les montre. Voilà. J'ai le poster de Yuri on Ice. Je sais pas diriger la caméra, c'est galère. Attendez, je vais vous le montrer. Après, il y a Re:Zero au-dessus. À côté, il y a Sakura Trick. Et de l'autre côté, il y a Death Note avec elle. Et l'autre côté que vous voyez pas, c'est le côté Disney. Il y a essentiellement beaucoup de goodies venant de Disney et aussi des figurines pop. Ah, j'ai aussi une figurine de Nami de One Piece. Voilà. Voilà pourquoi. Et j'ai aussi un sorte de petit cadre, un petit tableau de Charlie et la chocolaterie. Ouais. Voilà, voilà. C'est tout pour mes goodies. Alors, comment avez-vous connu le yaoi? Alors, comment j'ai connu le yaoi? C'est un peu bête à dire, con à dire en fait. Tout simplement, bah, en fait, je regarde les MDR de Jigme et à un moment, il y a un mec qui a parlé de Boku no Pico. Et Jigme, il a dit c'est un truc de pédophile. Sauf que moi, je connaissais pas Boku no Pico, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire mon propre avis, vu que tout le monde dit que c'est dégueu, je vais pas être le mouton, tu vois, qui va dire direct que c'est dégueu, alors que j'ai jamais vu. Donc, j'ai été voir. Voilà. Votre première réaction. Voilà. J'ai vomi. Direct, j'avais envie de vomir, j'étais mal à l'aise. Je voulais une bassine, quoi. Je sais, c'est un peu dégradant vers le yaoi, mais c'était Boku no Pico, quoi. Fallait le faire, pour tenir. Quel genre de yaoi préférez-vous? Bah... Les yaoi, bah, soft. Soft, après ça dépend. Si c'est... S'il y a un peu de hard, ça me dérange pas. Et s'il y en a... Mais trop soft, trop cucu, c'est un peu ennuyeux. Donc voilà. Comment on lit un... Comment lisez-vous un yaoi? Bah... Soit par scan, soit bah, comme tout le monde, c'est-à-dire... Bon, après, je lis plus les scènes hautes que l'histoire. Mais après, si je me dis, bon, je peux bien relire l'histoire quand j'ai un invité.
Dégage. Dégage. Voilà. Donc oui. Voilà, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, votre genre de... Votre Seme et Yuki préféré. En Yuki, direct, je dirais Yuri. Il est trop mignon. je craque. Il est trop mignon. Et en Seme, j'ai pas de Seme préféré. Si, comment il s'appelle le mec dans Otodome. Otodome délivré. Je sais pas comment il s'appelle, mais en fait, il a les cheveux blancs et tout. Ça me fait penser à 50 nuances secret, c'est pour ça que j'adore. Votre style vestimentaire. Pourri. Voilà. Non, en vrai, je suis pas. Je m'habille pas de manière sexy ni féminine, j'aime pas ça. Je préfère être habillée en mec. Limite, j'ai voulu m'habiller en mec, mais ma mère n'a jamais voulu ça. Donc voilà, j'ai un peu un style pourri. Voilà. Faites, faites-tu du, faites-vous du cosplay? Non, j'en fais pas. Parce que j'aimerais bien en faire, mais le problème c'est que déjà ma mère qui fait la couture, je lui ai demandé, elle m'a dit je te connais trop, du coup je sais que tu n'oseras pas en faire. Tu ne t'oseras pas les mettre. Peut-être qu'elle a raison. Voilà. As-tu une collection de yaoi chez toi? Bah bien sûr. J'ai 3 tomes de Sekashi Atsukai. J'ai le premier, j'ai un tome de Gakuen Heaven et j'ai un tome de Egoistic Blue et j'ai mon tome de Le jeu du chat de la souris que j'ai commencé, que je vous ai montré. Voilà. Et mais j'ai aussi beaucoup de seinen. J'adore les seinen, du coup c'est pour ça, et beaucoup de shonen. Voilà. Aimes-tu les glaces? Bah, qui n'aime pas les glaces en même temps, je dirais, qui n'aime pas les glaces? À moins que tu me poses cette question sur la manière de Boku no Pico. Disons que manger des glaces, ça me dérange pas, tu vois. J'adore manger des glaces. J'aime manger des glaces. Mais pas l'utiliser de cette façon, tu vois. Ça me tente pas, en fait, non. Voilà, voilà. Quel yaoi tu préfères? Euh... Bah, Yuri on Ice. C'est... Franchement, c'est celui qui m'a fait aimer le yaoi. C'est celui qui m'a fait aimer le yaoi. Voilà. Euh, Mes dream cosplay préférés. Enfin, mes dream cosplay sont Natsuki de Doki Doki Literature Club, forcément. Après, j'aimerais bien faire euh, Ayano Aishi. Ouais, jouer une yandere, c'est mon rêve. Ayano Aishi. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ayano Aishi. Non, Rem. Rem, j'aimerais bien faire Rem. Rem, Ayano Aishi et Natsuki. Voilà. Mes persos d'animé préférés, tout manga confondu. Alors, je fais comment? On commence par les filles. Alors, dans les filles, mes préférés sont Yuno Gasai, forcément.
Après, bah, RM. RM, c'est sûr que c'est ma préférée. Ça a toujours, dès que j'ai fini, enfin, dès que j'ai regardé ReZero, bah, j'ai adoré RM. J'aime bien aussi Emilia. J'adore Emilia. Ensuite, qu'est-ce que j'aime d'autre? Dans les filles, j'aime Mei de Citrus. Et qu'est-ce que j'aime d'autre? Waouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, j'aime Misa de Death Note. Ah, parce que c'est la fille la plus facile à choisir en Death Note, hein. Je sais, il y en a, il aime pas parce qu'elle est trop cucu. Elle est trop nunuche, mais voilà, quoi. Ensuite, on va faire les garçons. C'est parti. Dans les garçons, bah, j'aime Yuri, forcément. J'aime elle et Light. Oui, parce que je ne sais pas quoi choisir entre elle ou Light. J'aime qui d'autre? Ouais, c'est compliqué. J'en ai vu tellement que je m'en souviens plus. Oh, je sais plus. Je sais plus du tout. Je suis perdue. Ensuite, et la dernière question. Mes coups de cœur animés de cette année. Eh bien, mes coups de cœur animés de cette année sont forcément Citrus. C'est un très bon Yuri. Je suis tombée fan de ce truc. Enfin, de ce Yuri, je suis tombée fan. J'ai soufflé sur le micro. Je suis tombée fan de ce Yuri. Par exemple... Ah oui, je viens de me souvenir dans les garçons. Dans les personnages... les garçons préférés. J'aime Nagisa de Assassination Classroom et Karma. Oui, les deux. Ne cherchez pas pourquoi. Et dans les filles dans Assassination Classroom, j'aime... comment elle s'appelle? Yukiko et la scientifique. Bref. Voilà, voilà. Revenons sur Citrus. Bah, c'est super mignon, enfin, c'est ni trop, enfin, c'est ni trop sérieux en fait. C'est pas, pour une fois, ils se disent pas, euh, j'aime pas le droit de l'aimer parce que c'est une fille, ou des gens se disent pas, vous avez pas le droit de vous aimer entre vous parce que vous êtes des filles. En plus, bon, c'est l'amour entre demi-sœurs, mais demi-sœurs qui n'ont pas le lien de sang, tu vois. Donc ça, c'est cool. Puis, on voit le début des sentiments. On voit les hésitations, voilà. Voilà pourquoi j'aime bien. Ensuite, bah, j'ai vu aussi des anciens animés, quoi. Non, j'ai vu aussi ReZero. C'est pas de cette année, mais c'est l'année dernière, quoi. Euh, j'ai vu ReZero, donc j'ai adoré. Et sinon, après, j'ai vu Assassination Classroom. Voilà. Et Kuzono Honkai. Cette histoire d'amour non réciproque, on peut tous se reconnaître dans les personnages, que ce soit Anabi, Chan, Mugi, le prof, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, on peut tous se reconnaître dans tous les personnages. Et voilà, on comprend leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Voilà, c'était c'était la dernière question.
Merci d'avoir participé à la FAQ. Et voilà. À très bientôt. Bye.